mais quelle joie pour moi que d'être avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Mes frères bien-aimés, hier, le Christ se trouvait sur le rivage du lac de Tibériade et devant lui, une foule impressionnante ouvrait ses oreilles et son cœur pour l'écouter. Et je puis vous assurer que les prédications du Christ ne duraient pas 5 minutes, mais des heures. Le monde oriental n'est jamais pressé. Il a tout son temps, il s'installe, il écoute, il savoure. Regardez par exemple nos frères orthodoxes. Leur liturgie dominicale s'étale sur plusieurs heures. Nous, il faut bien l'avouer, quand la messe dépasse 1 heure, on crie au scandale. Mais revenons à la journée d'hier, où Jésus a prêché si longuement qu'il en vient à craindre pour cette foule qui lui semble extrêmement fatiguée. Il est vrai que la majorité de ces gens qui lui font face ont beaucoup marché pour venir l'entendre. Voilà encore un des traits du monde oriental. On prend la route, on marche, on pèlerine, et cela, quoi qu'il puisse en coûter. Aussi Jésus, s'apercevant que les uns et les autres n'avaient rien mangé, va multiplier les pains et les poissons devant eux, et va demander aux apôtres de bien vouloir jouer les serveurs en distribuant ces pains et ces poissons venus de très loin. Ici, je vous en prie, ne niez pas la véracité de ce miracle, sous prétexte qu'il renverserait les lois naturelles. Dieu peut tout. Il peut multiplier des pains, il peut marcher sur l'eau, il peut pardonner tous les péchés du monde, et il peut donc se rendre présent mystérieusement, mais réellement, sous l'apparence du pain, que tous les dimanches, vous recevez avec moi. Dès lors, il ne ment pas en affirmant qu'il est le pain de vie. Et en s'appuyant sur le miracle qu'il vient d'accomplir, à savoir la multiplication des pains, il s'écrie « Celui qui vient vers moi n'aura plus jamais faim ». Et c'est avoué ici que Jésus veille providentiellement sur la vie de ses enfants. Là encore, ne me dites pas que tout le monde ne mangeant pas à sa faim dans le monde, les propos du Christ ne sont pas justes. Car s'il y a encore des affamés sur la terre, c'est parce qu'on n'écoute pas la voix du Christ. On ne met pas en œuvre l'Évangile, qui appelle, je vous le rappelle, au partage absolu des ressources de la terre. Qui écoute le Christ ne laisse pas son frère sans nourriture. Et Jésus, en disant « Celui qui vient à moi », autrement dit, celui qui mettra en pratique ma parole n'aura plus jamais faim. Lui ne manquera de rien, et plus personne ne manquera de quoi que ce soit. Et il espérait qu'il en serait ainsi. Suivre le Christ dans ses attentes sur les hommes, c'est assurer à l'humanité sa survie. Évidemment, par-delà ce pain des hommes qu'il a multiplié, il faut voir aussi caché en lui le pain eucharistique, qui contient aussi son sang, si bien qu'il peut dire en vérité « Celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif, car je vais l'irriguer de l'intérieur en lui transfusant mon sang, de manière à ce qu'il vive en moi et que je vive en lui et qu'un jour, je le ressuscite. » Aujourd'hui, nous découvrons la volonté du Père et du Fils de sauver tous les hommes de la mort éternelle, de les vivifier, notamment en les nourrissant du pain eucharistique. En ce moment, on entend partout, et ça fait longtemps d'ailleurs qu'on entend cela, « Je n'ai pas besoin d'aller à la messe pour aimer Dieu et être uni au Christ. » Au fond, c'est vrai, mais quand on découvre, ébloui, que le Christ a donné sa vie, son corps, son sang sur la croix, pour qu'il se répande en écho sur tous les autels du monde jusqu'à la fin des temps,
de manière à ne faire qu'un avec nous tous, c'est vraiment dommage de s'en passer. Alors au moins, c'est un petit conseil pour les grandes fêtes, recevez son corps et son sang dans votre corps et votre sang. Oui, c'est un petit conseil que je me permets de vous donner, tout simplement parce que je vous aime. Amen.